podcast. Bonjour tout le monde, ici Carl de On the Road, en remplacement de Francis. Francis est à l'extérieur pour ce podcast. Et c'est moi aujourd'hui qui va animer le podcast. Peut-être pas aussi bon que Francis, mais je vais faire de mon mieux pour que tout aille bien et soit vraiment organisé. Pour commencer, je voudrais remercier Extra Multiressources de commanditer cet épisode. Extra, c'est une agence de placement et une école de formation. Ils ont des bureaux à Boucherville, Laval, Trois-Rivières, Québec. Ils ont un centre de recrutement avec ça. Fait que si vous avez besoin de formation, si vous avez besoin d'une job au niveau du transport, Simon, Nico, toute la gang sont là. Marc est au centre de formation aussi pour former les chauffeurs de camions, former aussi les gars de lift, les opérateurs de lift. Fait que c'est ils ont fêté cette année le 35 ans de fondation. 35 ans. 35 ans, c'est excellent, ouais, 35 ans. Gilles est encore présent. Fait que si vous voulez les rejoindre pour une formation, une mise à niveau, vous appelez 450-641-2626 pour un emploi. C'est Nico à Boucherville. Pour la formation aussi, c'est Marc. Fait que vous appelez et on vous transfère. Fait que les bureaux à Trois-Rivières, Québec, là, c'est super cool. C'est une belle équipe. Fait que vraiment plaisant comme agence au niveau du transport. Fait que merci beaucoup de nous commanditer. C'est vraiment apprécié. Aujourd'hui, on reçoit la gang de Transport Rivière-du-Loup. Bonjour. Bonjour. Et on reçoit Max aussi de... Coucou. Et aujourd'hui, je vais dire à Max, qui va être co-animateur avec moi, qu'est-ce qu'on dit quand on commence un podcast? Bon épisode. C'est pas « Oh mon Dieu! » Ouais, c'est vrai! Ah, je t'écoute, moi! Tu m'écoutes, toi, c'est vrai! Oh mon Dieu! Je me suis trahi, ça va de bon sens. Je m'écoute même pas moi-même. On dit toujours un bon podcast. Merci à tous les camionneurs. Bon podcast. Et merci à tous les camionneurs qui nous écoutent, qui nous suivent, qui font attention. Puis on en profite parce qu'on a une sacrément de belle hiver jusqu'à date, là. Puis aujourd'hui, avec Julien... je vais vous laisser vous présenter, en fait. Ben oui. Allez-y. Allez-y. Oui, Jasmin Jean. Je travaille pour Groupe RDL. Ça fait 4 mois. Ouais, 4 mois. Avec 35 ans d'expérience sur le transport. J'ai commencé en 88. Puis c'est ça. Là, je suis chauffeur de train pour Transport RDL depuis 4 mois. OK, parfait. OK. Le train routier. Train routier, oui. Les grands trains. Là. OK. C'est pas mal le sujet qu'on va aborder pendant ce podcast-là parce que, tu sais, Julien nous a... présente-toi, Julien, avant de commencer. Ben oui, Julien Paré. Ouais. Je travaille chez Transport RDL, je suis superviseur transport à Terrebonne, je m'occupe de Québec. On a aussi des chauffeurs à Boucherville, Terrebonne. On a aussi des chauffeurs maintenant qui sont à Joliette, ça c'est nouveau. Ils sont stationnés... dans ce secteur-là. C'est des stationnements. C'est des stationnements qu'on a là. Parce que vous avez beaucoup de vos chauffeurs qui... Oui, beaucoup de la Nodière. De la Nodière, oui, c'est ça. Beaucoup d'intéressés là-bas. Puis Laurentide, qu'on a des chauffeurs aussi. Fait que ça, c'est plus Terrebonne qui vont avoir leurs camions qui vont être situés là. Québec, ça va bien aussi. Ça va bien. On a 5-6 camions là, qui sont stationnés. Ça prend de plus en plus de place à travers la province. Oui, oui. Cool. Puis évidemment, on a notre bureau chef qui est à Saint-Antonin. Ouais. Comment tu dis ça? Saint-Antonin. OK. C'est-tu bien dit? Parce là, que c'est pas pour moi qui va dire le meilleur, là. Là, j'ai un gars de Rivière-du-Loup en avant de moi, hein, c'est ça? Moi, c'est pas moi qui dis le meilleur parce que je fais juste, je sais pas, je vais juste l'écouter, là. Moi, je le prononce vraiment mal, fait que c'est pas moi qui va te donner l'exemple de le prononcer, là. Non, ça va pas bien, là. Fait qu'en fait, en passant, merci de nous accueillir, hein.
pour parler Ah, ben, de ça fait train plaisir. routier parce Ça fait que plaisir, c'est ça fait vraiment plaisir. quelque chose pour nous autres. C'est quelque chose qu'on fait dans notre quotidien. Puis je suis super content aussi que Jasmin soit là. Jasmin fait du train routier avec nous autres depuis 4 mois. Puis quasiment tous les jours. Fait que ça va être le fun de discuter de ça. Puis on se fait souvent poser des questions là-dessus. Comment ça fonctionne, ce train Ah oui, routier? ça va être la question, là. Ouais. Effectivement. OK. Ben, Toi, je vais- Max, t'as pas besoin de prendre. Ben là, non. Maxime Goulet, je travaille pour le réseau dynamique, le podcast Le Comptoir des pièces, puis ça fait 16 ans que je suis dans le transport, puis ça me donne un drôle de coup de jeune parce que je suis né en 88, OK. la même année que tu as commencé dans le transport. OK. Ouais. Ça, il n'y avait pas de chevaux dans ce temps-là. là. Non, C'est d'accord. non. C'était du 2 bâtons. Il faisait sa ronde de sécurité, c'est faire à cheval. Chauffais un peu, tu le marquais, tu le portais, ouais, c'est ça. On a le même âge, là, s'il vous plaît. Tu marchais au fouet. Ouais. Fait que non, c'est le fun de vous accueillir. Merci beaucoup de venir. Puis c'est un sujet, je pense, qu'on pouvait élaborer parce qu'on en voit beaucoup de plus en plus qu'on voit des trains sur la route. Fait que moi, je l'ai fait, mais là, je vois que la réglementation a changé parce que nous autres, on arrêtait ça, je pense, c'est le 1er novembre ou le 1er décembre. Là. Ouais. 1er décembre, on arrêtait, mais là, je pense que c'est à l'année. Fait qu'on va... Depuis que l'Ontario a commencé. OK. Dans le Fait que... Fait que ça suivi les normes, ouais. les normes de l'Ontario. C'est ça. C'est bien une première fois que dans le transport, les deux provinces s'écoutent. On avait pas le C'est choix. une des rares fois que... avait pas le Rapidement, choix. Ouais. rapidement, t'sais, Ah ouais, ok. Faites juste penser, là, je sais pas si vous vous souvenez, là, moi j'ai eu ma classe 1 en 2002. Là. Puis là, on suivait le cours, puis on se faisait dire, ouais, mais là, on vous apprend comment ça fonctionne, la VOD. Mais tu sais, ça va changer, là, il va y avoir des nouvelles normes. Puis tu sais, ça a quand même pris, c'était en 2016 que la ronde de sécurité a comme apparu, si on veut, là, ces normes-là. Fait que tu sais, 14 ans plus tard, mais C'est bon. en 2002, on entendait parler de ça, que ça allait changer à un même. moment donné. Là. C'est bon. Ouais. Auriez-vous vu le focus ça aurait fait? Tu sais, mettons, le Québec n'aurait pas suivi là, les trains routiers. Mettons de l'Ontario. Là. Il aurait fallu qu'ils switchent en Ontario. Bah, ça n'a pas de bon sens. Puis ça Ouais, n'aurait tu pas eu de bon traverses en sens. Fait qu'il n'y province, avait pas le puis là, choix tu- de Ah. jumeler ça Ça, ensemble. jumeler les là, deux. tu sais. Moi, je vais y aller avec une question tout de suite. Là. Go. Explique-moi une journée de train, comment ça fonctionne. OK. Journée de train chez RDL. Ben moi, je suis de soir et nuit. Ouais. Je commence entre 5 et 8 le soir, dépendamment les voyages à quelle heure qu'ils sortent. OK? C'est de l'alimentaire surgelé puis frais. Ouais. Fait que c'est ça. Les chanteurs à Terrebonne nous emmènent des trailers. Puis là, on monte notre set de train. On prend nos billes, puis on décolle vers Saint-Antonin. Fait que c'est à peu près 5h30 OK. de Terrebonne. Puis rendu à Saint-Antonin, mais là, on switch. On défait notre attelage, nos trains. On recule ça au dock à Saint-Antonin, parce que eux autres, il faut qu'ils strippent ça, qu'ils mettent ça dans les livraisons locales, Gaspésie, Nouveau-Brunswick, puis toute la kit. Fait qu'on est attendu, là, tu sais. Fait Faut que nous autres, comprendre, on hein, part. c'est ça, les livraisons, là, c'était... C'est du on-time, là, tu sais. On part de Terrebonne, c'est direct là-bas, là. Tu peux pas... Après ça, c'est dépacté. c'est ça, tu c'est peux pas rempacté, coucher puis 2 après heures ça, en tu montant, repars, là. et- Tu y vas, OK. go. OK. Fait que, c'est ça, on arrive à Saint-Antonin, on détale ça, on recule ça au dock, puis après ça, on se remonte un set de train pour redescendre à Terrebonne. OK, parfait. Je comprends très bien ça. C'est ça qu'on appelle un train A. Ouais, train A. Exactement. On va expliquer c'est quoi un train A avec un B puis un bitrain. C'est quoi un train A? Train A, c'est avec un diabolo dans le milieu entre les deux remorques. OK. Les grands trains routiers aussi de type B. Ouais. Ça, on en voit moins, là, mais je pense servir le mieux en avait de ça. Là, c'est Ouais. autrement dit, le premier trailer, toute la tiraille sort d'en dessous Ouais. pour piner le deuxième trailer. Fait que ça, c'est un Le buggy sort en dessous du trailer en dessous du avec la trailer. fée C'est ça, avec c'est la en fée plein. fouille. OK, Ouais. OK. Comme un Stinger, mettons, ou pour des car rollers, là, parce qu'il y avait Nicolas. Ouais, ça, on peut. Soignon, là. Ouais, c'est ça. Ouais. on peut Comme ça, ouais. t'as une fait Ouais. poignée après. la Après ton remorque. buggy, en Après fait. ton buggy en Après dessous, le buggy, ça c'est ça. sort, puis là, tu prends ton Tandis deuxième qu'un A, trailer. c'est vraiment. C'est un buggy. Un Un diabolo. diabolo. Un diabolo, OK, c'est ça. ouais, C'est OK. ça. Ouais, 2 essieux, Ouais. puis une sellette. Une sellette, puis- puis ça. OK. C'est détaché des deux équipements, autrement dit. OK. OK. Fait que t'arrives, tu mets ta vanne en arrière, Ouais. puis tu mets ta vanne en avant. En avant, c'est ça. OK. Toujours le plus pesant en avant,
que le plus léger en arrière. Fait que, OK. parce que le contraire, ça va pas bien. Il y a une différence de poids, hein? Ouais. C'est quoi les charges maximum sur un train, en avant, en arrière, 3 essieux? Ben, vous autres, vous faites pas de 4, là, Rivière-du-Loup, là? 3 essieux, ben, nous autres, c'est 2-3 essieux qu'on a. Puis Ouais. le maximum total en charge, c'est 67 500 pour l'équipement au complet. Grosse weight avec la marchandise. Fait que split ça en deux à peu près. Là. OK. Ça veut dire qu'en avant, les 2 remorques, c'est 67 500. Ouais. Total. Total. En tout, incluant Ouais. le camion et Incluant le l'équipement. camion, là. l'équipement. Ouais. Ça veut dire que ta première charge, elle peut peser. Tu mets comment dans un trailer normal? Parce que vous autres, en plus, vous avez le Thermo King là-dessus, vous avez tout, là. On a tout. Ouais, on a tout. Les On remorques a tout. réfrigérées. Mais tu sais, nous autres, Sans reefer, qu'est-ce là. qu'on charrie le plus pesant, ça peut aller, c'est 17 500, mettons, ou 18 000 kilos dans chaque Trailer. équipement, là, dans chaque trailer. Là, tu sais. Fait que vous autres, c'est pas un problème, le poids, en fait, Non, là. c'est pas un problème. Là, pour, tu sais, c'est pas comme Morneau, eux autres, marchandises Ouais, c'est générales, eux autres. Ouais. Faut qu'ils checkent ça, mais nous autres... Il y a moins de contraintes de poids à pas ce besoin, niveau-là. c'est ça, tu sais, c'est ouais. comme le 10%, le 10% des jeunes, je pense que on ne sera pas touché là-dessus. Là. On va être correct en masse. Là. OK. Fait que, ça s'en vient d'ailleurs. Ouais. On n'a pas Oui. le Ah ouais, ça va vite, hein? Ouais, Ouais. j'ai Ah, c'est vu pas ça, sorti. non, Les ça, dates c'est vont sortir dans les entendu. prochaines semaines. Bon, là. ça va ressembler ouais, d'après ouais. moi à mi-mars. là. Ouais. C'est Non, pas c'est mal ça. ça, puis 2 mois. Ouais. tu sais. Cette année, ça va être actif parce qu'il fait beau en sacrement. Ah, il fait beau. Ouais. Il fait beau. Il fait vraiment Puis, beau. tu sais, le sol n'a pas eu le temps de geler, là, comme les autres Je sais années. même pas si la terre est gelée. Je suis curieux, Non, ouais. je dis, moi, mon père habite sur Rive-Sud, là, puis on n'a pas de neige. Là. Ouais. J'étais à Ouais, Saint-Hyacinthe on va avoir une vendredi. Il y a fuck all, là. On va avoir une bonne saison des sucres d'abord. C'est là. Nous autres, au ouais. Québec, c'est important, ça. On a de l'argent là-dedans, hein? Cabane à sucre, là. Ouais. Ouais. C'est un hiver de train, comme on dit. Ouais, effectivement. Ah ouais, effectivement. Ouais. On s'est pas, tu sais, on s'est fait poivrer une coupe de shots. Mais Cet hiver, mais pas gros. Je pense qu'on peut quasiment le compter sur nos doigts. Tu sais, Ouais. le nombre de Ouais, fois ouais, qu'on s'est fait poivrer, Mon Dieu, qu'on a eu de la neige. Là. Ouais. Puis ça, c'est un peu ma job aussi. Là. Tu sais, nous autres, on va regarder la météo. Tu sais, avec les gars, ou ben, les filles, tu sais, les chauffeurs, soit ben, évidemment partent avant avec leur équipement, leur train. Là, c'est sûr Ouais. que nous autres, la météo est bien importante parce que s'il neige, ben, les trains, ils ne pourront pas décoller. Fait qu'ils ils vont rouler en Littéralement, là, single. OK. Ouais, ouais, OK, ouais. OK. Puis tu sais, c'est toute une planification, hein, parce que si j'ai 3 chauffeurs qui décollent, exemple, à Avec 18 six heures, trailers. c'est 6 Puis que trailers. là, tout d'un coup, tout le monde part à quelqu'un. C'est J'ai chaud. trouvé du monde à 18h le soir pour aller livrer du Just in Time. Pas là. de logistique, là. Oh là là. On s'est vu, là, mais. Tabarouette. Fait que nous autres, on est contents Ouais. quand Colette, en météo, elle se trompe pas trop et elle est capable de nous donner une météo claire, là, tu sais. Pour moi, tu serais mieux avec Gilles, moi. Gilles Brien, ça coche. Oh, Ouais, la Gilles, coche. Gilles. Ben, je suis pas ben Colette, là, mais Gilles, il est pas pire. Je vais le rajouter dans Ah mes ouais, favoris. d'abord. oui, il est dans mes favoris, puis j'y écris, puis je partage à Gilles. Là. Gilles, il est pas pire partout. Non, c'était le meilleur, c'était le prof Lebrun. Ouais, mais là, ouais. Les autres, ils ont pas connu ça. On est nés 2 ans après, nous autres. Ah, les autres, ils ont pas connu ça, les autres, ils ont Je l'ai bien longtemps après. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, présentement, là, l'hiver qu'on a pour nous autres, là, elle est super rentrée. Elle Ouais. est super. tu sais. Ah ouais. Faut comprendre que, tu sais, une neige... Nous autres, en partant, les chauffeurs, là, tu sais, si ça niaise pas trop, là, puis que ça va bien avec leur remorque, leur attelage, dételage, là, sont partis pour un minimum. Tu sais, on parle de 12 heures, là, c'est minimum. Ah ouais, Tu sais, ok. puis c'est même un petit peu plus long que ça, là, puis on connaît la réglementation. Monter, descendre, là. Je veux dire, Ouais, comme un c'est aller-retour, ça. là, T'as toute la tu sais, quincaillerie, étant là, donné, t'es ouais. attelé, dételé, La manutention puis, entre les deux. ouais. puis- Tu sais, Jasmin, il parlait, si tout va bien, là, puis qu'il roule, là, on va le dire, là, tu sais, nous autres, le pied d'enfant, c'est 90 km avec un train, parce qu'on Ah peut ouais, pas ok. dépasser 90 km. Puis ça, c'est une réglementation Ouais. spécifique au train. Ouais. Ah ouais, OK. Il y a un niveau de tolérance, là, tu sais, comme sur l'autoroute. Là, Ah, je comprends. 100 T'es kilomètres, plus mais pesant, tu t'es sais, plus long, il y a tu plus peux de pas rouler danger, sans, tu peux là, pas mais rouler, tu sais, ouais. une tolérance, là, ça dépend du contrôleur aussi. Là, Ok. tu sais, fait que- Mais la réglementation est vraiment à c'est 90, 90. c'est ça, Ok. c'est 90. Ouais. ouais. Fait que les chauffeurs ne veulent pas battre. C'est une run qu'on va faire, nous autres. Tu sais, les chauffeurs qui vont partir du point A, aller au point B, du point B revenir au point A, là, ben, ils vont partir pour à peu près 1000 km, là, pas tout à fait. Ok, ouais. Là. Ouais. Fait que, tu sais, si on fait le calcul en partant, là, ben, c'est sûr qu'à toutes les heures, tu sais, ils ont peut-être un 10 km de moins qu'ils vont faire sur leur trajet, évidemment, Ok. tu sais, parce qu'ils sont quasiment toujours à côté à 90 km. Nous autres, ils vont se laquer, c'est sûr. tu sais. Les travaux, les Ouais, ondes. 10-40, ouais, là, le pour embarquer ça à trafic, là, 40. ouais, Puis après c'est ça, ça. ben, tu sais, ils vont filer ça Sortir, rentrer jusqu'à d'autoroute. Ouais. Québec. Ouais. Puis ça va ralentir Ouais. un peu. Puis après ça va être la 20. Puis était de la 85 pour aller à Bon, Saint-Antonin. OK. Ouais. Faut le monde Quasiment nerveux, le monde-
Le monde du bas du fleuve va t'écouter, mon chum, puis tu vas t'écrire. Mais là, mettons qu'il neige là, en descendant, il fait quoi? Ouais. Qu'est-ce que. Mettons Ben, qu'il y a une tempête à Montmagny. Mais la question est excellente, Ouais. puis on est capable d'y répondre. Deux Ah, heures. vous êtes préparés, là. Vous êtes corrects, hein? Ben, c'est simple, on continue. Non, non, c'est pas vrai. non, faut décrocher à quelque part. Aussitôt que tu vois plus les lignes, ou c'est Ouais. glissant, faut que tu décroches à quelque part. Fait que là, nous autres, on a comme un petit cartable, là, avec aux 50 km, on a des arrêts d'urgence. Là. OK. Fait que OK. ça le prend dans le camion. C'est la réglementation là, qui le demande. Les Si chauffeurs tu ont l'as vraiment pas- leur cartable, Ouais, leur leur point cartable d'arrêt. avec les là, qu'on adresses, appelle, là. ouais. Avec Ah les oui, ok. adresses, puis tout le kit, là, Ça, ça prend ça. Si tu l'as pas... Puis là, ça, c'est une question des autres, mais ça, c'est prévu par, mettons. C'est prévu par nous autres, la conformité. la OK. conformité, Ouais, c'est OK. ça. Ouais, Fait que c'est des endroits que vous avez établis ou Ouais. qui étaient déjà préétablis, mettons, par le gouvernement? Ouais, ou la- c'est ça. Non, c'est Non? nous autres, c'est OK. selon... Ok, vous êtes allé voir des Petro-Canada à Saint-Jean, vous avez dit, moi, je vais dépiner ici. C'est ça. Est-ce que ça se fait, tu sais, se fait. premièrement? Ouais, c'est ça. Tu sais, on est capable de rentrer en train. Ouais. On a de la niaiseux, mais il y a des sorties Ouais. qui peuvent pas Ah, prendre, là, ouais, ces ouais. chauffeurs-là, là, tu sais, sur la ouais, 40. c'est Là. Ouais. C'est comme 174 à Masquinongé. Ouais, je Parce qu'il y a connais. pas de la Le mauvaise ouais, ouais. pas payer ma chiche. On peut Ben là, pas t'arrives aller dans là. le rond-point, t'es fourré là. Mais non, Ouais, moi, je faut peux pas, pas beau. Il est même dans le règlement. Tu peux pas sortir Non, à tu peux pas 174. sortir là, puis il y en a un autre aussi. Là, Pogne pas une envie. 240, ouais, Pogne pas une 200. envie de pisser là, t'es dans la merde, là. Ben, du Non, moins, t'arrêtes sur le bord de l'autoroute. Moi, je suis il y a des fois, là, Masquinongé, là, tu sais, qu'on tu sais. peut Ouais, arrêter. Masquinongé, c'est ça. Ça, pendant que je suis là, ça, c'est un autre Ouais. point aussi que je trouve important, là. Les fameuses places dans les truck stops. Ouais. C'est dur, des fois, de se parquer en single. Ouais. Puis, tu sais, ces Imagine, gars-là ouais. ont des places qui sont spécifiques, tu sais, qui sont supposées d'être réservées pour les trains. Ouais. Puis, bien souvent, là, Des- sont pris aussi ouais. par des chauffeurs en single qui n'avaient pas d'autres single. places. Puis, Ouais. tiens, je vais me mettre dans la place de train, on n'envoie jamais des trains. Mais ces gars-là, quand ils arrivent avec le train, puis On ils est pensent fourrés. Ouais, que c'est ça ça. va exister cet endroit-là pour soit se coucher, soit juste aller aux toilettes pour Non. parler ou manger. Mais c'est pas évident par que ça, là, tu sais, Non, parce c'est que évident. c'est 2,53 pieds, mais il y a un diabolo entre les deux, C'est ça. Plus C'est le ça, truck, truck. hein? plus le truck. On parle tu sais. de 135 pieds à peu près. Hey! ça. Toi, tu fais ça en décab ou tu fais ça en bed? Avec un sleeper. Avec un slipper. Ouais. OK. Ah, intéressant. Ouais, c'est Intéressant. comme toi, 135 pieds. Ça, comment c'est- Tu souhaites avoir de long. la place puis que quelqu'un n'ait pas fait le tata puis c'est de parquer Ouais. à ton Ben, spot. c'est long, mais c'est long, mais c'est pas long. Tu sais, à cette heure, là, tu regardes ça dans le miroir. Là, pour, moi, peut-être c'est sûr, juste, là. pour moi, c'est juste un trailer. Là, tu sais. Ouais, je comprends. Mais t'en as deux. Là, tu sais. OK. Fait que, Puis toi, t'aimes ça? Ouais, j'adore ça. Tu redescendrais sur le 53 pieds normal, tu ferais quoi? T'ennuierais-tu? Est-ce que tu. Ouais, c'est un challenge de plus. Là. Ouais, hein? Ouais, un challenge Comme de un- plus. Puis on est plus respecté sur la route parce qu'on est gros, on est long. Fait que quand tu mets ton flasher, ils sont portés à ralentir. Ah ouais, ok. puis laisser Ils ont passer. peur. Il y a comme Ils ont cet peur, effet-là là, de rester Ben, genre, OK, ils c'est sont une grosse impressionnants, machine, là. là. Tu sais, quand on les croit, c'est Ouais. beau, là. C'est beau à voir. là. Mais chauffer ça. en plus, Quand ils pognent du vent, ça fait de même. C'est-tu, au niveau de la conduite, Ben, là, nous c'est autres, quoi les challenges, nous mettons? autres, Là? qu'est-ce qui nous aide, c'est qu'on a les moyens déflecteurs en dessous des trailers. Ouais. Ça apparaît beaucoup. OK. C'est comme dans Pocatière puis tout ça, là, quand le vent, Ah ouais, il vente ça en vent, dessous, il vente en tabarouette. Là. Tu sais, ça va shaker. Là. Puis même nos trucks, là, tu sais, avec les fairings, là, Ouais. c'est à peu près sur ouais. de l'asphalte. Là, tu sais. Fait que ça l'aide là, sur le vent. Tu sais, le vent rentre pas en dessous. Puis, OK. Pour te lever ou te garocher. non, c'est ça. Parce que vous n'êtes pas excessivement pesant aussi. Hein? Non, ben souvent, on va revenir vide. Hey boy, OK. Fait que, c'est dépendamment. Là. Ouais, De quand temps en t'arrives à temps, on va avoir Montmagny. des retours, mais C'est plus dur. C'est plus dur. Là, C'est tu sais. plus dur. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ah ouais, mais il faut vraiment lâcher. C'est sûr que ce qui monte du bas du fleuve, c'est de plus en c'est compliqué. Là. Ouais. C'est pas évident. Là. Ah ben je suis content. Ouais. Merci beaucoup d'être partagé ça. Puis après ça, tu fais quoi? Avant ça, tu faisais quoi là? Ça fait 4 mois, tu es chez Ouais, Transport RDL. Réseau. Avant ça, tu étais dans Avant le ça, transport? j'étais- C'était quoi ouais, ton j'étais background? dans le transport, j'ai été 12 ans pour recyclage de métal. OK. C'est Roll-Off. OK. Les planchers mobiles, les dompeurs, les trailers à bazou. Fait que j'ai été là 12 ans de temps. Puis, Trailer à bazou qu'on ouais, shrinké, là? compacté, shrinké. là. Ouais. Avec des filets de chaque bord, Les puis filets, c'est ouais. ça. hein? Ben, à cette heure, c'est rendu hydraulique. Là. C'est tout découvert hydraulique. Là. Ça se lève. Fait que tu charges après ça. Puis tu n'as même plus besoin de câbler rien. Là. Ça se referme hydraulique. Tu fais juste barrer tes barreux dans le bas. Puis tu t'en vas. Ah ouais? Bonsoir, ouais. Ah, c'est là, t'as plus de filet, hein? Non, t'as plus de filet. Les nouveaux trailers, t'en as encore, mais les nouveaux trailers où j'étais, il Ouais. n'y a plus de filet. Là. Mais le transport s'améliore quand Ça même. s'améliore, hein? Les ouais. types de chargement, là, Ouais. parce que, tu sais, moi, souvent, je disais, tu sais, moi, je suis enseignant au CFTR, Ouais. là, Carl, tu sais, Ouais. ça fait longtemps qu'on se connaît, puis, tu sais, j'ai fait ça pendant 10 ans, puis, tu sais, je disais souvent à mes étudiants, tu sais, ce qu'il va faire, conduire un truck, là, tu sais, à droite ou à gauche, là, conduire le camion, ça ressemble beaucoup, là, tu sais.
les destinations vont changer, mais c'est souvent le chargement puis le déchargement qui fait que j'aime ma job ou... C'est souvent ça. Fais juste regarder là, le transport de volailles vivantes là, maintenant, avec les nouvelles remorques hydrauliques aussi. Où je pense encore, les flatbeds à rideau, là. Tu sais, le toilage, s'il y en a encore, là, mais tu sais, c'est la même, là, ça s'améliore pareil. Là, les dompeurs, là, tout électé, les toiles qui se roulent. Les autres, on tournait là, avec un. T'as encore de ça, mais tu sais, t'as de la nouvelle technologie, des nouveaux outils qui apparaissent. Puis juste le confort des trucks, on en parlait. On en parlait là, du confort des véhicules, là, ça a changé aussi. Là. Moi, je me souviens encore là, de mon 1900, j'en parlais, 1994, ça fait pas si longtemps que ça. Mais Chris, l'eau rentrait dedans, là. Je recevais des gouttes d'eau. Mon log était tout trempé. C'était ça, là. Tu regardes les équipements, puis c'est pas gênant, là. Regarde sa route, là. Tu sais, Jasmin, il parlait, là, puis tu sais, Jasmin, je connais très bien sa compagnie. Les équipements sont pas gênants, là. C'est du beau stock, là. Que ça route. Mais t'as pas le choix à cette heure. Faut que tu t'occupes de tes chauffeurs. Puis les compagnies ont une grosse compétition parce que ça prend toujours de la belle régine, ça prend de la belle affaire. Il faut que tu attires aussi ton chauffeur. Puis si tu veux qu'il reste, ben, il faut que tu entretiennes tes camions parce que le gars, ben, souvent, paye au millage. Tu sais, il veut pas être 4 heures sur le bord du chemin à attendre, là. Lui, il est payé à rouler, là. Puis la réglementation est là aussi, hein. Comme nous autres, on fait ce qu'on appelle les PEP sur les véhicules, tu sais. Fait que nous autres, les camions, là, c'est pas rare que ça rentre au garage, tous les 3 mois. On a des rapports, puis les camions sont inspectés. Puis on en change, hein, des pièces. On en change des pièces quand on les rentre. Explique-moi, c'est quoi? Ben là, on change un peu des trains, là. Mais là, tu viens de me dire PEP, là. Ouais. La personne qui connaît pas ça, là. Ben, c'est quoi un PEP? Ben, en fait, là, à la base, là, un véhicule, là, un véhicule lourd, là, va avoir une vignette. Qui va être émis par un mandataire de la SAC. Disons que c'est la SAC, là, la SAQ, là. Pas la SAQ, là, ça c'est un autre genre de vignette. C'est pas la même vignette. C'est pas la même vignette. Puis en fait, nous autres, les véhicules, bien évidemment, doivent être inspectés pour pouvoir les mettre sur la route. Puis nous autres, on est dans un programme où à tous les 3 mois, on va faire l'inspection de certains points du véhicule. Là, ça ne sera pas la liste 1. Là. Ça va être plus loin que ça. Le chauffeur, lui, sa job, puis la liste 1, on s'entend, là, c'est pour être sécuritaire sur la route. Là, ce que les contrôleurs routiers veulent qu'on inspecte sur le véhicule. Puis avant le départ, mettons. Il appelle la ronde de sécurité parce qu'elle n'est pas obligée d'être faite avant le départ. Malgré que la plupart des chauffeurs que moi je connais vont la faire avant leur départ. Là. Mais il faut qu'elle fasse dans une période de 24 heures maintenant sur un véhicule. Oui, exactement. Suite au départ, mettons. Oui, exact. Puis le PEP, ben nous autres, en fait, là, on a vraiment des rendez-vous au garage, par camion. Puis là, les chauffeurs, des fois, me trouvent fatigant parce que j'ai les textes. Hey, ton PEP, il est dû pour le mois de février. Fait qu'on faut trouver un moment donné dans le mois de février. Là, on va le rentrer au garage. On va faire l'inspection dessus. Si on trouve rien, tant mieux, mais c'est rare. Souvent, on va trouver des petites gosses. Ça va être un support de choc qui est craqué. Peu importe. Là, mais on va faire la réparation dessus. Puis ça me permet, nous autres, d'avoir évidemment une meilleure maintenance là, sur la route. Puis on le voit, la différence. Là. C'est moins de road service. C'est moins de prix sur la route. C'est moins de downtime. C'est moins de temps d'arrêt pour vous autres. Puis ça, c'est bon pour une gestion de compagnie saine de transport, mais c'est bon pour la sécurité des gens aussi, là, ce qui est important. Là. La sécurité du public. Là. Puis en même temps, ben, c'est une belle image d'entreprise de transport de bien gérer sa flotte. Là. Je pense qu'en 2024, c'est normal. C'est normal. Puis excuse, Julien, lui, là, mettons qu'il fait du train routier, il est obligé de son truck, est obligé d'avoir une inspection spéciale ou son truck, il peut prendre n'importe quel truck dans le cours puis il fait un train avec ça? Bon, ça, c'est une bonne question, par exemple. Oui, parce qu'il y a vraiment toujours des bonnes questions. Au niveau du compresseur. Le compresseur doit être telle grosseur. 420 livres et plus. Ah ouais? 420 livres et plus. Là, ça veut dire le compresseur à l'air sur le moteur, tu veux dire? Ah ouais, OK. Il peut pas prendre n'importe quel truck dans le cours et dire je vais faire un train demain matin. Ben, nous autres, tous nos trucks dans le cours, je ne me trompe pas, vont être bâtis. Je veux dire, sont tous bâtis assez gros. Ben, on peut parler de ton camion. Nous autres, on a la plupart des camions ont des X15, des Cummins. Des Cummins, ouais. Les manuels, ça va être des 18 vitesses. Puis ou sinon, ben, on a quelques automatiques aussi, que ça va être des D3, puis ça va être des D15, avec des transmissions, des DT12 qui va être... Fait que vous avez déjà préétabli vos spécifications pour suivre un peu vos transports. Le transport de vous n'avez pas 4-5 templates de commandes de camions. Vous n'avez rien qu'un. On a pas mal, modèles, je te dirais, un, puis il y en a un qui est plus standard que l'autre. Le D3,
il est pas mal marié avec le Freightliner. Là, Ouais. Mais nous autres, on a beaucoup de Cummins là, dans la flotte. Là. On a quelques internationales. Je regarde ta casquette. Là. Oui. On a, si je ne me trompe pas, 3-4 internationales dans la flotte. Bon, ils vont te monter avec des Cummins aussi. OK. Puis quelques Peterbilt, là, si je ne me trompe pas, il nous reste 3 Pete dans la cour. Monter tout avec des Cummins aussi dans C'est plus facile à gérer l'inventaire. Puis tout le monde répare ça. Tout le monde Cummins. répare ça, oui, il y a ça. Il y a cette réalité-là aussi. Là. Puis nous autres aussi, ben, on fait beaucoup de livraisons dans la Gaspésie. On en fait au Nouveau-Brunswick. Fait que, ça prend quand même des chevaux, c'est ça, qui vont tirer à la charge. Là. OK. Ouais, la réalité, c'est ça. Puis, c'est des moteurs qui sont quand même économiques au niveau des carburants. Moi, ça me surprend toujours de voir maintenant, là. Tu sais, je sors des rapports, Isaac, des fois, les gars sont à 35 litres au 100. Tu sais, c'est bon, là, quand tu y repenses. T'as pas besoin de reculer bien loin en arrière pour voir des consommations bien plus élevées que ça. Bien plus élevées que ça. Oui, là, tu sais, on pense tout de suite à des nouveaux moteurs, puis on se dit, les sensors, les DPF, tu sais, il y a plein de bébêtes de... Ouais, il y a bien des affaires autour de ça, mais la réalité, c'est qu'il y a une économie d'essence qui vient avec, là. Oh oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu recules 5 ou 10 ans, puis tu vois bien que la consommation au sein n'est pas la même chose. Là, fait que, il y a du bien quand même. Là. Il y a du bien. Moi, ce qui me surprend, c'est les transmissions automatisées aussi. Là, ça va super bien. Là. Ouais. J'en ai pris un l'autre jour, un Détroit, là, avec la transmission l'ADT, puis crime, c'est un charme. Là, je tenais ma pédale à fioul, puis nous autres, on marche avec un coach Isaac. Ouais. Fait que le chauffeur est capable de voir là, si ça pesait, là, essayer de l'ajuster avec un reroll. Ça prend, écoute, il est à côté de toi, là, tu le vois du coin de l'œil si tu veux. Là, OK. Puis, ça va vraiment bien. Là, puis, tu es capable d'adapter ta conduite en temps réel avec le. Ben oui. Pour l'automatique et le manuel aussi. Il y a quelques chauffeurs qu'eux autres, ils veulent pas de l'automatiser. Ils veulent du manuel. Puis c'est correct. Non. Pas rendu là. Non. L'automatique, c'est mec, je suis rendu au quadriporteur. Là, tu vas voir. Les gars, ils me disent, je peux pas chauffer, j'ai pas ma mention A. Puis, une autre question que j'ai pour toi, Julien. Le jeune qui nous écoute en podcast, là, ça fait 3 ans qu'il chauffe puis ça a cherché son permis. Ben ça, c'est une bonne question parce qu'on se la fait poser souvent. Il y a temps qu'on fasse ce podcast-là, qu'on règle ça tout de suite. Ça, souvent, là, on me dit ça, j'aimerais ça faire du train. Ouais. Ben, il n'y a pas de problème de faire du train, c'est possible. Mais ça prend 5 ans, toujours, de permis de conduire classe 1. D'expérience. Ça, c'est un minimum. Okay. On y va avec ça pour commencer. Okay. Moi, quand j'ai passé ma mention T, là, j'étais allé à SAC puis j'ai fait un examen. Toi? Ben oui, j'ai monté. Ben oui. J'ai fait du train, justement, avec Jasmin. Ah ouais? Ouais. J'avais jamais chauffé ça, par exemple. OK. Comment t'as trouvé ça? J'ai fait un questionnaire, 16 questions. Moi, là. Et écoute, je pense que ça fait 12 ans à peu près que j'ai passé ma mention T. Puis j'avais jamais chauffé ça. Il fallait que tu répondes au règlement, là, aux questions à SAC. Là, un peu comme le permis temporaire. OK. Ouais. Puis là, ben, quand t'arrivais à 14 questions, si tu t'avais pas trompé, ben, t'avais ta mention T. Là, ça arrêtait l'examen. Moi, quand je l'ai eu, le mien, c'était un employeur, il fallait qu'il signe. Ouais, c'est ça, moi aussi, j'ai eu. Fait que l'employeur a signé, puis je pense que t'avais 5 questions. Là, moi, je sais même pas. Combien faut que tu roules à 90, 5 questions. Moi, mon premier train... Là, t'envoyais ça au gouvernement, puis là, t'avais ta mention T. Mon premier train, moi, je l'ai fait. Puis ils m'ont dit, quand ça a fait 5 ans et 1 journée, ils m'ont dit aujourd'hui, Carl, tu pars en train, tes trailers sont dans le cours, organise-toi. Hey, ça a tout changé? Ben, ça a changé. C'était le même, là. C'était dans le cours, là. C'est là, pin, il y a ça, puis là, mais là, l'autre, puis tu vas voir chez le gars dans le cours, va t'expliquer un peu comment ça marche. Les gars partent par là. T'es 11 aussi. Hein, les gars partent par là. Puis l'autre question, y a-tu la force du moteur? Y a-tu une réglementation là-dessus aussi, du truck? Oui, il y en a une. Ouais. Ah ouais? Une autre bonne question? Ouais, mais là, je vais finir. Je vais répondre à ta question. J'ai pas fini, là, de commencer. T'as un peu. Garde-les. Calmez-vous. Je vais l'écrire. Il aime pas l'oublier. Je vais m'en souvenir. OK, vas-y. Ça prend 5 ans de classement. Suite à ça, on va devoir l'inscrire dans un centre de formation, que ce soit le CFTC ou le CFTR. Ouais. Pour qu'en fait, il y ait une formation théorique de 8 heures en classe. Là, c'est vraiment la théorie, là. Puis là, ils vont en prendre la réglementation. Comme exemple, on parlait tantôt qu'il doit rouler à 90 km. Il doit poser un panneau en arrière de son dernier trailer. On en reparlera peut-être tantôt. Il y a des règlements qu'il faut qu'il apprenne au niveau théorique, des techniques de virage aussi qu'il va faire en théorie. Puis suite à ça, il va y avoir une pratique ils vont partir 8 heures sur la route. Là, si je ne me trompe pas, 2 candidats
avec le prof, là. Fait qu'ils vont faire comme chacun 4 heures de conduite, mais avec de l'attelage aussi. Parce qu'évidemment aussi, il y a une certaine partie là, qui est importante. Ils ont juste à faire un Saint-Antonin. Puis tout est réglé, ça est réglé. Fait que ils ont quand même un 16 heures en tout et partout avant d'avoir... qu'ils doivent réussir aussi les évaluations là, du centre de formation. Puis après ça, ben, ils vont pouvoir avoir leur mention T. Puis, Fait qu'on est loin d'un questionnaire de 16 questions, puis t'as ta mention T. C'est rassurant. C'est rassurant. On est loin de ça. Là, on est loin de ça. Ça a changé. Ouais. Ça a changé, effectivement. Je pense qu'il y a plus de formation là-dessus. Hein? Tu dois venir. Chris, oui. Ah oui. Mais Il y a écoute, plus de formation sur le train routier que certaines écoles donnent pour avoir ta mention classeur. Mais là, présentement, à la SAC, là, la SAQ, là, puis on est en 2024, là. Ouais. Mais présentement, je veux dire, si tu es quand même quelqu'un qui a des bonnes connaissances au niveau du transport, puis que tu as une bonne connaissance au niveau du français, hein, parce qu'on va dire les vraies choses, examen à SAC, là, les questions, tu peux en lire 2, puis ça se ressemble pas mal. Là. Ouais. Puis là, C'est ça le problème. tu achètes le petit livre, là, tu le lis un peu, ou bien tu consultes, tu réussis ton examen, ton examen là, pour ton apprenti, tu réussis celui des freins aussi, pneumatiques, mettons, là, ce qu'on appelle le fameux F, là. Puis là, après ça, ben, tu peux conduire avec quelqu'un qui a 2 ans de permis de classe 1. Attends un peu, là. Tu suis plus, moi. Tu as ton temporaire. C'est mon TDAH, ouais. Fait que tu quelqu'un qui va à SAC, là, puis qui réussit son temporaire avec le classe 1, là. Ouais. Pas obligé d'avoir formation nulle part, là. Non, je sais. Il part, puis ça va à SAC, puis son jour permis. au lendemain, embarque avec Pierre, Jean ou Jacques, qui a plus que 2 ans de permis de conduire. Puis là, ben, il peut partir sur la route puis conduire avec. Puis même juste ça, 2 ans, c'est même pas 2 ans. Non, c'est 2 ans. Ouais, c'est ça, hein, c'est 2 ans. Ouais, c'est exactement. Puis il part sur la route avec, puis il fait de la pratique. Puis si ça va bien, là, ben, il va se présenter à la SAC après, là, je me trompe pas, c'est-tu un mois, là, qui peut aller faire sa classe? Ouais, c'est un mois, ouais. Puis là, ben, après ça, il réussit, le circuit de la SAC. Ouais, puis go. Ça marche arrière, puis, je veux dire, go, tu peux charrier, là. Tu peux aller travailler après, là. Présentement, c'est la réalité aussi, là. Ça parle beaucoup de changements, puis on en entend parler aussi. Mais on voit des accidents aussi, puis on voit des négligences. Puis, si ça a pris 12 ans à changer la loi que tu disais tantôt, ça va prendre combien de temps rendre ça? Mais moi, il n'y a pas si longtemps, on entendait parler, ils appelaient ça la norme 16. La norme 16, elle existe, ça, là. C'était supposé, je pense, d'être en 23, là. Décembre. Là. Je pense que non. Là, ça a été repoussé. Repoussé. C'est ça que j'ai de la misère un petit peu à comprendre, parce qu'on parle de sécurité routière. Fait que tu lui demandes de se faire un cours au CFTR de 16 heures. Oui. D'apprendre à mettre un buggy, mettre une pancarte. Oui. Mais tu me dis que le gars s'en va dans une école, puis il n'est pas obligé, il sait pas comment piner, puis il va passer sa classeur. Je te dis ça va bien. Je te dis qu'il n'est même pas obligé d'aller dans une école. C'est encore pire que ça. Ça veut dire qu'il s'en va avec un truck à SAQ, puis il est capable d'avoir son permis, puis il a jamais piné un truck. À la limite, lui, il a 5 ans d'expérience, puis tu me dis, suis un cours de 16 heures, OK. Après tes 5 ans, tu suis un cours de 16 heures, chauffer du train routier, mais n'importe qui, littéralement moi, je pourrais aller à la SAC, passer mon test écrit, puis embarquer ces trucks, ben là, pas avec toi, parce que tu fais du train, là, clairement, mais je pourrais embarquer avec n'importe quel chauffeur, puis aller passer ma... Ah, ouais. T'as entendu? Non, je respecte les... mais ça serait une bonne épisode, tu sais, prendre des gars qui travaillent là avec les formations, là, les écoles. Tu sais, là, vraiment questionner les écoles, là, où c'est qu'on en est rendu avec cette norme-là? Parce que c'est important, tu sais. Ben, je pense que oui, Colin, quand tu y penses au nombre de camions que sur nos routes. Oui. Puis... Je pourrais réinviter Sébastien pour ça. Oui. Ben oui. Ben oui, t'auras pas le choix, quand. Puis les écoles privées puis les écoles publiques, où c'est qu'on en est rendu avec cette norme-là? Parce que, tu sais, en même temps, pour un employeur, c'est intéressant de savoir que... Moi, je vais répondre à ta question. Je pense que les écoles ne le savent même pas. Où est-ce qu'ils sont rendus avec ça? C'est parce que dans la haut fonctionnaire, je pense qu'ils ont mis des écoles, tu sais, dans la norme 16, puis là, ils ont établi avec certaines écoles au Québec des plans de formation. Puis là, il faut que le gouvernement retire les informations, puis qu'il en fasse là-dessus une formation qui va venir. Mais je pense que ça, là, sont pas rendus là encore. Ah oui. Ah non, écoute... S'il y a bien une politique là-dedans, puis il y a bien des fonctionnaires ou quoi que ce soit, je peux pas te dire... C'est comme le 3e lien à Québec. Je
Ouais, c'est ça. Ça dépend du mandat puis de la personne élue. Ça dépend si tu gagnes une élection ou t'as à perdre. La journée, tu peux la remettre. Non, mais je trouve ça intéressant, par contre, la fameuse norme 16, là, je connais pas tous les détails à ce niveau-là, mais... Ouais, mais ça serait bon. Mais ça me fait un peu... Pas capoter, là, mais je trouve ça particulier qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas un standard. Ben c'est la norme, là, 16 qu'ils veulent faire, vraiment un standard. Ils veulent apporter ce standard-là, la base de formation avant d'avoir ta classe 1. Puis ça, c'est fédéral, là. Okay. C'est pas provincial. Ça serait tout le monde au Canada pour avoir une classe 1. Il y a un minimum à faire. Parce que nous autres, il faut comprendre aussi là, que les centres de formation DEP, là, transport par camion, on est la seule province au Canada qui donne le DEP. Ça, je sais ça. Ah oui, L'Ontario n'a pas ça. Ouais. C'est pour ça, l'Ontario. C'est à cause de le chauffeur qui a frappé l'autobus de Jean Loncailleur que ça a sorti tout ça, hein? Ben écoute, oui, ça a comme fait ça, qui a fait on allume une lumière. C'est ça, qui fonctionne pas. Si je me trompe pas, ce chauffeur-là, puis là, je veux pas rentrer trop dans des affaires qu'il y a des enquêtes là-dedans et tout. Là, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de formation. C'est ça. Puis là, cet accident-là est arrivé, puis là, évidemment, ben il y a eu, ça a fait quand même pas mal de il manchait beaucoup de décès là-dedans. Ben oui. Puis là, à un moment donné, ça a fait, c'est normal que. Comment ça que les chauffeurs de 53 pieds n'ont pas de formation? Je comprends, ça soulève des questions. Puis tu vois, c'est pas normal parce que il y a un jeune qui a 16 ans qui veut prendre son permis de conduire. Il faut qu'il attende un an. Il faut qu'il fasse sa pratique, sa théorie dans cette année-là. Puis c'est trucs, ben là, on s'entend. Puis là, on parle de classe 5, hein? On parle d'un auto, là, on parle pas de. C'est pas régi, il y a de quoi qui marche pas, là. On parle pas de 80 000 livres là, à charrier. Là, je pense qu'on n'est plus dans la génération père-fils aussi, que le jeune apprenait que son père a chauffé des trucks, bien des années. C'était même pas mes années à moi, c'est bien avant ça. Puis il n'y a comme pas eu de mise à niveau. On n'a pas eu beaucoup, en tout cas. On n'a pas eu beaucoup. Puis, en même temps, je veux dire, c'est pas parce que tu fais un DEP non plus de 115 heures que tu vas devenir un super pilote. Non, c'est ça. Mais ça prend des compétences, des compétences que tu vas apprendre. Oui, tu es en classe, mais ça prend aussi des compétences, je pense. Ça devrait être exigé, ça, le CFTR. C'est une classe 1 dans mon livre à moi. Là. Que le gars a le CFTR classe 1. Un minimum. Ouais, mais ça, il y a beaucoup aussi d'écoles privées qui vont se battre pour garder ça aussi. Hein. Il va falloir qu'ils s'adaptent eux autres au marché. Qui réglementent tout ça. Qui mettent un minimum à sa formation. C'est ça. Puis à un moment donné, ces écoles-là, à un moment donné, eux autres aussi, ils se fâchent parce que les directeurs qui sont là, ils trouvent que le gouvernement arrive trop avec de théorie pour de pratique. Ils sont corrects avec le cours, la formation, mais le débat est, ils vont donner 60 heures de théorie pour 20 heures de pratique. Ben, ils disent, équilibrer ça, là, parce que la pratique, c'est sur le terrain. Il y a un gros débat là-dedans. Le gouvernement a une grosse job à faire là-dedans. Effectivement, puis pour voir les deux, là, on a du monde qui sort de formation peut-être plus privée, là, des écoles privées et des écoles publiques, là. Puis, c'est pas des meilleurs candidats parce qu'ils sortent du public nécessairement, ça, je peux vous le dire. Là. On a des excellents candidats qui sortent des écoles privées. Moi, je pense qu'aussi, il y a une question d'attitude. Les attitudes, là, puis l'altitude. L'attitude, l'attitude du candidat, puis, vraiment, là, les aptitudes, là, ça va faire la différence. Mais c'est sûr. T'es-tu fait ou t'es pas fait pour ça? T'es élevé avec un père qui a un pick-up, un trailer, puis une wagon à foin, puis let's go, on part. Le flow, il va l'avoir plus que s'il est élevé à Montréal, c'est au coin Vugé, là, tu sais. C'est sûr, mais tout le monde peut apprendre à le faire. Mais chacun a la bonne façon. Le temps aussi, d'autres, ça va être plus long, puis d'autres moins long. Mais ça, moi, j'y crois vraiment. Puis pour l'avoir vu des deux, avoir fait souvent les road tests, puis même, j'ai travaillé beaucoup dans la reconnaissance d'acquis de compétences. J'en ai vu des chauffeurs là, qui n'avaient pas leur DEP. Là. C'était des excellents chauffeurs. Souvent, ça va être l'expérience, une certaine ancienneté dans ce milieu-là. Puis, je veux dire, c'est travaillable. Là. Faut... T'as-tu oublié ma question que je t'ai posée tantôt? Non, je l'ai pas oublié. Vas-y. Hein? Fait que, on l'attaque-tu, ça? Il voulait savoir pour les HP, là? C'est ça. Ah, t'es pas... Ben oui, pas oublié ça. Hey, toi, tu l'avais oublié, c'est Non. Je parlais plus, je la cherchais.
Ben écoute, je vais y répondre. Oui, il y a une réglementation. Ça prend tant d'HP au niveau du poids. Honnêtement, je pourrais pas te donner les chiffres. Là. Je sais pas si Jasmin t'es là, toi, au niveau du HP puis au niveau du poids. Je veux pas dire n'importe quoi. Là, mais effectivement. Mais il y a une contrainte à ce niveau-là aussi. Ouais, tu peux pas y aller avec n'importe quel moteur. Tu peux pas y aller avec un 300 Cummins, mettons. Un 415 ou un 425, parce que là, tu réussiras pas. Je pense que c'est minimum 450. J'aurais ça en tête, moi. okay. Mais en passant, si vous voulez être plus certain aussi, là, le guide sur le train routier en PDF, vous allez sur Google, écoute rien, là, tu peux le télécharger. Puis toute la réglementation est là aussi. Là, 5 HP. Ah, je savais même pas qu'il y avait une réglementation pour ça. Ouais. Ça prend un minimum de blocs avec un compresseur, puis évidemment un chauffeur avec au moins 5 ans pour conduire le véhicule. Ça, c'est vraiment la base. Ouais. Puis, peut-être comme on disait tantôt aussi, là, le fait qu'on peut les conduire l'hiver maintenant, ben, les chauffeurs qui vont sur un poste de train, ils vont avoir une possibilité de le faire aussi presque tout le temps à l'année. Okay. Il y a des journées fériées aussi qui vont faire qu'on ne pourra pas troquer en train. Là. Ouais. Ah, sérieux? Ouais. J'ai entendu parler qu'ils voulaient remettre le dimanche. On n'aurait plus le droit. Mais là, ça serait, pour l'instant, en tout cas, nous autres, le 20... Le dimanche, je peux en faire, là. Ben, nous autres, on en fait, tu vois. D'après moi, oui. On va dire oui parce qu'on en fait, mais là, en tout cas, on va confirmer après, mais on verra si on met l'épisode online ou non. Ben, là, on avait le 26 décembre, tu sais, que les trains, le règlement, on peut pas. Il y a même des fériés que tu peux pas rouler. Puis à Montréal, tu peux pas rentrer en train à ces périodes de pointe, de 5h30 à 9h30 le matin. T'es sûr que c'est encore la même? À Montréal, oui. Sûr? Je te dirais 99,9%. Ah, ça, c'est assez sûr. Ça, c'est assez certain. Je suis pas super bon en maths, mais... Puis Québec? Ouais. Québec, je pense qu'il n'est pas visé, c'est juste Montréal. Ah, dans le temps, j'en faisais entre 4 et 6. Québec, tu pouvais pas sortir pour rentrer. Mais j'en vois, me semble, dans le tunnel. Hey. Le matin. Moi, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu? Hey, s'il y a quelqu'un qui sait ça, nous le dire, s'il vous plaît. Mets ça en commentaire. Mettez ça en commentaire parce que je suis sûr que le soir, moi, j'en vois. Ouais, peut-être à l'extérieur des heures de pointe, peut-être. Ouais, à l'extérieur. Ah ouais, je le sais. Ouais. Mais ça fait du sens. Remarque, là, tu veux pas être pogné avec 2,53 pieds back-à-back. Ça change rien dans le tunnel. Il y en a des filles non, mais tu sais, ça mettra pas le temps. Quand tu n'as 2 back-à-back, là, il y en a 50 back-à-back. Max, comment? Ça prendrait un 4e lien à Montréal. Un 3e à Québec, mais un 4e à Montréal. Ouais. Par-dessus le tunnel. Oh my God. Ça serait bien, ça. Du pont privé. On se cotise-tu? Non, mais un pont pour les camions. Pour les camions, that's it. Toi, c'est quoi qui t'encourage? Pourquoi tu fais ça du train routier, toi? Ben, la paye, c'est bon. Ouais. C'est bon, ça la paye. Puis, le défi. Le défi, à mon âge, ça fait 35 ans, je suis là-dessus. Des défis, j'en ai plus. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'est de la paye, puis c'est la route aussi. Là, on fait comme le Toronto à l'envers. C'est le même millage. Ouais. Toronto, mais pas de trafic. C'est pas gênant à dire ça, hein? Toronto à l'envers. Toronto à l'envers, ouais. C'est ça, quand on vieillit, on sauve du trafic. Hein, fait qu'on on veut pas se casser la tête. Fait que, en Chorian, mettons, à Saint-Antonin, mais le trafic, surtout de nuit, il y en a moins. Là, si tu me dis qu'en bas de Montmagny, il y a du trafic la nuit, je vais dire, Chris, on n'est pas sur la même voie, là. Quelque chose que t'as pas vu, là. Il y a un Montmagny juste l'autre bord de Toronto. Ouais, c'est ça. Puis il tombe excité quand il voit un char passer dans le texte. Hey, un char! Il est pas posé en roulant. Puis vous faites pas de Toronto, vous autres? Non, en train, non, hein? Non, pas en train. Pas en train. On en fait un petit peu en single. OK, en single, mais pas en train. Ouais. Parce que je sais que c'est une autre réglementation, mais on ira pas là. Je passe au courant des lois, là. Nous autres, on va même pas sur l'île, là. On arrête à Terrebonne en train. On fait du Boucherville puis du Laval aussi en train routier. Fait que vous tournez autour de Montréal. Puis puis faut comprendre aussi, là, Jasmin, lui, il décolle de Terrebonne, mais j'ai aussi des gars qui décollent de Rivière-du-Loup, là, de Saint-Antonin en train. Parfait, celle-là. Qui redescendent, mettons? Ouais, c'est ça. Eux autres, là, ils vont descendre. Ils vont monter avec le voyage le matin ou le soir, peu importe. Là. Puis ils vont redescendre avec en train aussi. En train aussi. Vous vous croisez à quelque part. Ouais, exact. Puis, souvent, on va monter ensemble. Les trois. On part pas mal dans les mêmes heures de Terrebonne. On est trois qui suivent. À 150 mètres de distance, parce que ça, c'est un autre... C'est un autre règle, ça? Un autre règle. Ouais, c'est un autre règle. Minimum à 150 mètres là, de distance de tout véhicule. OK. Fait que les autos, là, qui viennent nous couper, puis tout ça, mais...
C'est quoi ton plus gros problème quand tu fais un train? C'est quoi qui t'arrive le plus souvent? Tu sais, en fait mécanique puis en fait conduite, tu commences en mécanique, c'est quoi le problème majeur qui va t'en revenir, là? Une hausse qui fait... C'est quoi ton buggy? Parce que tu viens de rajouter un équipement, tu viens de rajouter une vanne, tu viens de rajouter un buggy. Faut pas que tu veilles trop carré avec ça. Quoi, c'était hausse, hein? Ça m'est arrivé la semaine passée, justement, là, tu sais, la main a cassé la main a cassé la main sur le trailer. OK. OK. Elle a cassé la base de la plug où c'est ta plug. Tu t'accroches ta hose, là, ça a cassé. Fait que faut que tu y penses là, quand tu veilles. Pas trop virer, serré. Là. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des affaires de même. Si je me permets aussi, nous autres, les chauffeurs, puis on a une excellente équipe de chauffeurs, là, soit dit en passant, là, on peut le dire. Là. OK. Les gars qui font ce qu'on appelle des rondes de SQT, mais sur le retour. Parce que, ça va. C'est bien beau dire, ça reste que c'est des bris d'équipement qu'on a normalement, mais c'est fois double, là, dans le sens que tu as deux trailers. Tu as deux fois plus de en plus, tu as un Diabolo. Ouais, tu as 8 tires qui se rajoutent. Là. Le Diabolo, là, c'est quand même 2 essieux à 4 pneus. Là, fait que, les risques de crevaison sont là. Les lumières qui ne fonctionnent pas, ça a l'air niaiseux, mais la réglementation a changé, il n'y a pas si longtemps. Là, pas longtemps. En 2016, le clignotant là, qui ne fonctionne pas en arrière, là, c'est une défectuosité majeure. Là. Si ton flasher ne marche pas à droite ou à gauche, là. Quand même. Fait que, c'est toutes des petites affaires que les gars, le fait qu'ils vérifient sur le retour, mais quand on sait qu'ils vont atteler le soir, ou même ceux qui sont de jour, le fait que les équipements, il n'y ait pas de flat, rien qu'on sait déjà, ben, ça permet souvent que ça va faire qu'ils ont des plus belles journées, là, ces chauffeurs-là. Là. Tu veux-tu les rendre encore plus heureux, tes chauffeurs de train? Place 10 à vanne de cul. Vas-y. Ouais, ben, je te dirais que... Ça, là, quand t'arrives ta vanne de cul, excusez l'expression de cul, là, c'est pas la vanne de derrière, là, est placée, là. Tu viens de t'ôter, là. Ouais. Beaucoup, quand tu pognes un chanteur puis il place ton cul puis ton buggy, tu fais yes! Ben, on est chanceux parce que c'est ça, on a cette gang-là. Vous avez cette gang-là à Terrebonne? Ben oui. Ils nous font ça, puis même... Puis à Saint-Antonin, tu fais? Non, c'est nous On autres. va parler à Sam. Ouais. Sam, place ta vanne de derrière puis le buggy au gars, là. Tu vas y rendre encore 100 fois plus heureux, mon Sam. Mais ça va bien. Ça va bien pour le. C'est beaucoup plus aussi, c'est du gossage. Ouais. Pine ta vanne, pine, mets ton buggy, aligne-toi, là. Tu viens de prendre. Prends combien de temps monter un train? Mettons monter, démonter, là, à Saint-Antonin. Ouais. Pas de ronde de sécurité, là, on parle. Là. Mettons démonter, là. Ouais, ça prend à peu près 35 minutes, c'est fait. Qu'est-ce que tu niaises pas? Non. 35 minutes. Vous avez une belle cour. Pas d'inspection, vous avez une belle cour pour ça? Oui. Ah, ça, c'est pas pire. Quand tu es capable de rentrer puis de te placer puis pas être pogné à travers tout le monde, là. Ouais. Mais tu sais, ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace. C'est sûr, à un moment donné, c'est bien beau de dire. Puis quand tu reviens à Montréal le matin, tu redéplaces tes vannes? Je veux dire, tu remets. Je redéfais le train. Tu places tes vannes? Ouais. Bien souvent, ça va être le chanteur qui va pogner le trailer de queue. Non, j'aurais parlé à Julien. Quand tu arrives de ton voyage, tu es écœuré de replacer tes sticks de vannes. Ouais. Bien souvent, le chanteur. Toujours le même. On a une belle gang. Là. Toujours le même buggy? Ouais. Ah, ça, c'est de l'art aussi. Gâté, hein? Ouais. Les buggers sont à l'air ou sont à lame? Moi, c'était à lame. J'ai eu à l'air au début, mais là, vu que je suis le dernier rentré, ils m'ont donné à lame. Non. Qui est flambant deux, son buggy, là. Non, c'est ça. J'ai eu un buggy flambant deux, là. Il est à lame, là, tu sais. Il est à lame? Ça brasse un petit peu plus. Ouais, hein? Mais moins peut-être de problème? Ben, t'as pas de problème de suspension. C'est ça, ouais. Tu viens de sauver 2 ballons. C'est ça. C'est 4 ballons. 4 ballons. 4 ballons. Plus à vérifier, là. Ah, ouais. C'est l'avantage, là, à lame, là, OK. Donc, c'est juste fuite d'air, tu check, là, puis ABS. That's it. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Parce que si tu fais le calcul, là, on parlait des ballons, puis ça commence à faire du ballon pas pire, là, que les équipements. Là. Mettons, on compte pas le camion. Là. Non, 3 essieux de trailer. Ouais, c'est ça. Fois 2, plus le buggy. 2 autres sur le buggy. Ouais. 18 ballons. Hein. Faites le calcul des pneus. Ouais. C'est juste les pneus, là, la remorque, là. On a des remorques 3 essieux. Ouais, c'est ça. Fait que ça commence à faire du tire quand même pas mal, là. Je me trompe pas vite de même dans mon calcul mental. Là, on est à 32 pneus à vérifier, là. Vous savez, dans l'industrie, les
train, c'est pas l'unanimité. L'unanimité, ouais. Vous savez que c'est pas Tu l'unanimité. répétais la question. Vous savez que c'est pas, ça fait pas tout le monde a la même opinion sur les trains. Hein? Ben, Parce que vous savez qu'il y a certaines compagnies, brokers, que ça coupe de l'ouvrage, les trains routiers. Ben, ça coupe pas d'ouvrage tant que ça. Tu regardes des 53 pieds qui sont double stackés, qui ont double plancher. Là. Ça revient à la même affaire que nous autres. Ouais, exactement. Ou le Puis 2, ils se font 3, pas 4 écœurer essieux. parce qu'on le voit pas, vitré. mais nous autres, on se fait écœurer parce que, bon, on va l'heure d'ouvrage parce qu'on en a deux. Là, OK. tu sais, les vitrins, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, un dans l'autre, on sait qu'il manque de chauffeurs. Fait que, faut rentabiliser les moves aussi. Ouais, le les- service à la clientèle aussi. Là. Puis là, le territoire est comme normal, nous autres, parce qu'on est tout le temps sur l'autoroute. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que le territoire est juste normal pour le train, c'est sûr, pour amener la marchandise. Mais tu sais, ça, c'est un drôle de débat. Tu sais, souvent, on dit ça. Mais tu sais, il y en a qui n'ont plus, là, tu sais, d'autres, on a beaucoup de Freightliner Cascadia chez nous. Ah, ben moi, je chauffe pas ça des freight, tu sais, ou je chauffe pas des Volvo, ou je chauffe pas des C'est vraiment mieux avec l'Inter. Je chauffe pas de l'Inter. Ben, il y en a plein, on entend des fois, moi, je chaufferais pas de l'Inter, ou je chaufferais pas. Ben, tu sais, je sais pas si tu vas Non, ça chauffer. arrive. là. Ouais. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, mais tu sais, en passant, tu sais, je veux dire, c'est le fun, des pipes, des Kenworth, puis, tu sais, moi aussi, là, j'aime ça. Puis, Ouais. Freightliner aussi, c'est tous des camions que. Mais, tu sais, ils brisent tout, pareil. Ça, je vous le dis tout de suite, là, il va arriver quelque chose pareil. Non, il n'y a là, pas de tu sais. secret. Là, Non, tu sais. ça va Ouais, briser quand même. Même si c'est neuf, là, des fois, il va y avoir quand même des trucs à faire au garage. Puis, tu sais, fait que c'est sûr que c'est des opinions, on peut en avoir. Tu sais, Mais sur le terrain, est-ce que ça change ou est-ce qu'il y en a un qui est. Ben, tu sais, non. La réalité, c'est que ça cause tout pareil. Puis tu coinces une main à air, puis t'es arrêté pareil. Ah, ça va casser pareil. C'est pas le truck, c'est le trailer. Puis c'est ça. pas le trailer, c'est le truck. Puis Ouais. c'est fait. Tu sais, Puis c'est sûr, nous autres, Ça nos brasse, équipements sont j'imagine. quand même assez récents sur le train parce que, tu sais, il a fallu penser aussi que nos remorques, ça prend des remorques avec des crochets. Ouais. Fait que depuis là, quelques années, là, les dernières années, là, mettons 2023, 2022, là, les trailers qu'on. Tout des crochets. Ouais, c'est tout des crochets. Pas mal moins compliqué. Ben, c'est moins compliqué. Tu sais, c'est sûr que ça a un coût, tout ça, mais tu sais, pour la logistique des trailers à droite, à gauche, tu mets des cours. tu t'élimines au moins cette affaire-là. Ouais, de- c'est de ça, parce que tu l'équation, sais, Jasmin, lui, ça y prend, veut pas au moins minimalement un crochet, puis idéalement, ben, tu sais, pas idéalement, selon la loi, il faut que ça soit sa remorque qui est la plus pesante pour avoir le crochet. Ok. Parce que tu as le droit à 10% de différence entre les deux. Entre le devant et le derrière, Ouais. non? Tu sais, mettons que tu pèses 8000 livres dans le premier. Fait mais que t'as le droit à l'ajustement avec le 800 client, livres. 800 livres de comprends très bien ça. différence. c'est ça. OK. Hey, moi, j'ai une autre bonne question. Ah ouais, vas-y. Êtes-vous prêts? Go. Avez-vous une quantité limite de permis par rapport à la quantité de camions que vous avez dans le chemin? Est-ce que... Tu comprends? Oui, je comprends très bien. Je Je comprends très bien. pense pas qu'il y ait de... Non, Y je a-tu- pense qu'il n'y a pas de T'as limite. 100 trucks, tu peux avoir 100 permis de train routier. Ouais. Écoute, honnêtement, c'est une bonne question. Je pense, moi, pense que quand tu t'achètes un Diabolo, là, quand tu Ouais. as un Diabolo, C'est le tu es permis. propriétaire d'un Diabolo, tu prends ton permis sur ton Diabolo. Là. Ouais. OK. Ça prend le permis dessus. Tu sais, peux pas prendre ton permis, t'en aller sur un autre Diabolo. Le permis appartient au Diabolo. Suis le Diabolo, Thomas. Ouais, c'est ça. OK. Le numéro Ouais, mais ça veut dire, mettons, Rivière-du-Loup ou n'importe quelle compagnie, t'as 100 trucks, tu peux avoir 100 buggés. Ouais, avec Ça, il n'y a pas de limite là-dedans. Ben, écoute, selon ma connaissance, Non. non. Non? J'ai pas entendu parler Ok, que non, question que je il posais. y avait un nombre là, prédéterminé. Là. S'il y a Ouais, quelqu'un c'est qui le sait, qu'on n'est pas correct, dites-nous-les. Dans Là. les commentaires. Dans les Commentaire. Ou appelez Julien. Il va te faire un plaisir le soir après 6 heures, il Au adore. 514. On va afficher son numéro en bas. ça va être moins bonne, celle-là. Ouais, il y a juste une question de point de vue. Parce que, Je vais prendre les appels de nuit, moi. Ah, c'est bon, ça. Fait qu'appeler Jasmin au ouais. 450. Non, mais c'est correct. Ben, c'est correct, mais je le savais pas. Ça me semble je me souviens pas. Dans le temps, il y avait une limite de permis par rapport. Tu sais, tu pouvais pas avoir trop de buggés par rapport à la quantité de trucks que tu avais, mais pas sûr. Ben, c'est une bonne question. Puis écoute, je vais quand même informer avec notre On demande à conformité. Paul. Là. Ouais, c'est Ah, ça, man, il va mon pouvoir Paul, nous répondre. mon Ouais. petit Paul Fournier, là. Ouais, lui, c'est sûr qu'il va être capable de nous donner la réponse. OK. Ouais, tout ça. Pour ça, les gars, on a tout fait le tour un peu train routier. On peut aborder d'autres sujets ou Train routier. Ouais, on a fait pas mal. le tour? Bon, on a fait Mais on continue à en parler pareil. Ah ouais, go! on commence. Mais pendant que j'y pense, là, tu sais, Ouais. aussi, tu sais, je dis ça comme ça, là, mais s'il y a des camionneurs qui cherchent du travail, Transport RDL, allez voir notre site Internet. OK. Allez nous suivre sur Facebook. Facebook. Ouais. Oui, exactement. Fait que, allez tout simplement cliquer sur le suivre, voir un peu là, comment que ça fonctionne. Ben, voir beaucoup là, comment ça fonctionne
dans notre entreprise. Puis on a des camions qui sont basés, comme on disait tantôt, dans le coin de Terrebonne, Joliette. Aussi, bien évidemment, les gens qui viennent du Bas-Saint-Laurent, là, on est à Montréal, mais tu sais, Bas-Saint-Laurent, ben, c'est sûr que nous autres, on cherche des chauffeurs aussi dans le coin. T'es où, dans le Bas-Saint-Laurent? Ben, nous autres, je vais vous le dire, là. Hein? Je vais vous le dire, là. Saint-Antonin. Saint-Antonin. Sorti 90, la 85. Le siège social, il est là, puis on cherche des chauffeurs locaux aussi, parce que là, on parle beaucoup de longue distance, là, quand je viens ici. Là, parce que c'est sûr que j'en ai du longue distance, là, qui vont être en partance de Terrebonne. Mais à Rivière-du-Loup, on a beaucoup aussi là, de transport local. De local. Ouais, ben quand je dis local, nous autres, ça reste quand même assez local, la longue distance. Ouais. Parce que les gars vont aller dans. Quand je dis les gars, hein, on a des filles aussi. Là, on livre aussi beaucoup de la Gaspésie, Nouveau-Brunswick. Puis on disait tantôt, là, le maximum pas mal qu'on va, je dirais, c'est pas mal Montréal, là, vers l'ouest, malgré qu'on fait un petit peu de Toronto et d'Ottawa. Mais c'est quand même pas mal plus. Il y a des chauffeurs qui iront jamais à Toronto. Là, on en fait tellement peu. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire que allez voir là, notre site, notre Facebook, puis appelez les ressources humaines, posez des questions. Vous voulez faire du local, de longue distance. T'as-tu besoin de gars de train, là? On parle de train, là. Écoute, quelqu'un qui est avec une mention T, là, c'est sûr que ça va être intéressant pour nous autres, c'est certain. Ouais. Okay. On a quand même quelques chauffeurs à l'interne. On aimerait ça en faire travailler encore plus à l'interne des chauffeurs. Mais c'est sûr que tu es quelqu'un qui a une mention T, welcome, là, c'est sûr qu'on va discuter avec. OK, parfait. Ouais. Intéressant. Un numéro? Ben oui, écoute, vite comme ça, là, allez sur le site Internet parce que le numéro, là, je ne l'ai pas à ma possession. Mais je vais vous le sortir d'ici à la fin. Préparé, moi. Moi, je pensais pas qu'on parlait de recrutement, mais c'est fait. J'espère là-dessus, il va nous trouver ça. 418-860-0026. Oh, c'est ça, Jasmin? 418-860-0026. Ah, ben, c'est pas préparé, hein? Pas payé, Julien, pas ton chumé t'a aidé, là. Pas du tout. T'as sorti, là. T'as sorti. Hein? On marche tout. C'est animé à cette heure, hein? Les téléphones cellulaires. Tout le monde saute là-dessus. Appelez RDL. Ah ouais, on sait plus de numéro de téléphone. Dans le temps, quand on dispatchait, on avait tous les numéros de téléphone des chauffeurs dans la tête, mais à cette heure, oublie ça, là. C'est message texte, Messenger ou whatever. Mais allez sur le Messenger de Rivière-du-Loup, là, tes transports RDL. Ouais. Puis vous pouvez écrire des messages, là, vous allez faire répondre, là, c'est sûr. Les ressources humaines. Ouais, exact. Okay. C'est important parce que des fois, là, on en a du local, on en a du longue distance, fait que ça peut peut-être faire que. Tu fais pas toujours du Montréal Saint-Antonin. Non, parce qu'on fait de la livraison dans les épiceries, dans le Bas-Saint-Laurent, puis la Gaspésie, Nouveau-Brunswick. Fait qu'on fait du LTL. Ouais, fait des belles trails, pas de trafic. Là, des belles trails, pas de trafic. Des belles équipements aussi. Ça, les équipements sont propres. C'est le fun. Ouais, c'est pas gênant. Bon, ben, c'est tant mieux si vous aimez ça. Hein. En plus, il y a le fleuve, c'est super beau. Tu vois, tu longes l'eau tout le long. Tu vas dans un magasin, là, sur le bord de l'eau. T'es reculé au dock, puis t'as le fleuve qui passe. Là, tu vois quasiment les baleines. T'es-tu en train de me dire que le gars est en vacances? Oui. Payé pour aller chauffer. Le gars est en vacances, là? T'es payé pour être en vacances, dans le fond. Là. OK, parfait. T'as des petits stops un peu partout. C'est juste, t'arrêtes pas de baigner, là, mais c'est tout. Tu pourrais. Tu pourrais. Payer au millage, tu peux. Puis toi, mon Max, comment ça va pour ça? Les commis aux pièces, eux autres? Moi, les commis aux pièces vont super bien. Mais je trouve ça vraiment intéressant, le train routier. Je savais pas qu'il y avait autant de restrictions ou de conditions à respecter pour aller chercher, tu sais, comme le compresseur à l'air, ça fait de même, là. C'est des affaires techniques que j'aime apprendre. Puis je suis curieux dans la vie, fait que c'est super cool. Je suis curieux de savoir si, mettons, une compagnie comme Rivière-du-Loup, RDL, vous avez des trains, mais est-ce que c'est quelque chose que vous explorez? Est-ce que les compagnies, de façon générale, tu vas peut-être pouvoir plus me répondre, Julien, là, mais est-ce que c'est de plus en plus populaire, les trains routiers? Est-ce que, tu sais, depuis que c'est partout pareil en Ontario et au Québec, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Il y en a. Sur l'Ontario, il y en a beaucoup. Okay. Oui. C'est Toronto, là, c'est la trail de Toronto. Il y en a beaucoup de trains routiers. Nous autres aussi. Quand même. Okay. Sur la 20, on en voit quand même plusieurs, là, des trains routiers, c'est sûr. Puis je peux te répondre, oui. C'est clair que la réglementation, qui est le fait qu'on peut en faire aussi maintenant à l'année, parce que il y a quelques années, on disait tantôt,
Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant pour des entreprises ça de doit inciter les transport compagnies à faire comme, OK, là, peut-être à l'année, ça commence à être intéressant, maudit. Mais là, ça va ouvrir aussi, là, train routier Nouveau-Brunswick, là, avec la 85, ça va fini. Oui, exactement. Ça veut dire que le DNRA va partir d'ici puis va monter. Direct, Nouveau-Brunswick. Ah oui, OK. Puis tu sais, c'est même sûr. nous autres, on pourrait faire ça, là, tu sais, mettons, je sais pas. Là, c'est sûr. Puis tu sais, d'un autre côté, tu sais, c'est intéressant comme travail aussi pour ceux qui aiment faire de l'autoroute. Parce que c'est sûr Un projet pour Sam. C'est sûr que tu sais, le train routier aussi, quelqu'un qui aime faire de l'autoroute, tu sais, je veux dire, il n'ira pas faire de la ville là, en train. Non. Fait que c'est sûr que tu sais, pour un chauffeur, c'est intéressant. Puis pour une entreprise de transport, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, tu pines 2 équipements. Ben, tu sauves un truck, puis tu sauves, à un moment donné, tu sauves un truck. Les chauffeurs, tu sais, une rémunération, nous autres, dans notre cas, qui est supérieur. Qui va être supérieur, c'est sûr. Là, c'est normal. Pour nous autres, je pense que du train, c'est quand même relativement assez payant. Là. Ouais, tant mieux. Mais ça prend quelque chose pour en tirer le gars. Ben oui. Si t'as pas de nanane, tu n'auras pas de chauffeur qui va faire ça. Là. C'est clair, net et précis, ça. Mais tu sais, moi, je sais bien que je me souviens quand j'étais chauffeur, tu sais, puis je sais pas ça faire de la ville, mais tu sais, moi, je tripais plus sur quand je faisais de l'autoroute, mettons. Moi, j'en ai fait du local. Là, dans ma carrière. Okay. Le chauffeur, on s'est déjà parlé. Puis, tu sais, j'ai été sur les systèmes de gaz. Tu sais, les systèmes de gaz, on livrait dans les stations de service. Tu sais, j'ai été beaucoup. J'étais à livraison, on en parlait, là, quand j'ai été sur les livraisons de bière, là. Puis, c'était dans les bars. Puis, tu sais, c'était un autre genre de transport, là. Mais, tu sais, c'est sûr que faire de l'autoroute à 90 km, 80, ou même à 105 quand tu es en single, là, c'est 100 km, là, mais les camions sont bourrés à 105. C'est drôle. La réglementation, la job est quand même plus. C'est confortable. Quand il fait beau, c'est plaisant. Un type de route qui est différent. Ça passe plus mais toi, tu montes la nuit, là. Qu'est-ce que tu écoutes quoi, là? Qu'est-ce que tu fais la nuit? Ça devient long en sacrament. Ça parle au téléphone, tout ça. On est 6-7 collègues qui travaillent de nuit chez RDL. Ouais. Puis 6-7 avec Rachel aussi, qui fait partie de nous autres. Là. Puis les forfaits cellulaires à cette heure illimitée. On se parle tous, là. Ah ouais, c'est ça. 6-7, ça ligne en même temps? En même temps, ben oui. Conference call. Ah ouais? On déconne, puis c'est ça. Ça tient réveillé, là. C'est cool. C'est le fun. Je savais pas. Oh, ouais. C'est bon, moi, je parlais d'aller me dire, j'écoute les podcasts à Carl et à Francis. Oui, aussi. Ah, là tu me déçois en sacrament. Non, mais ça, on fait ça le soir. Là, tu fais ça en descendant, puis tu parles avec tes chums en montant. C'est ça. Ah, OK. Une fois que j'ai fini les podcasts, là, on embarque ces OK. lignes, Puis là, il va en sortir un bon mercredi, là. Ah ouais? Ça va être nous autres? Ça va être toi, là. Fait que là tu diras à tes chums. Ouais, ils vont tous jaser de tout en remontant. Tu diras à tes chums en montant. On va écouter le podcast La Gang ensemble. Mais ça, je trouve ça cool, pareil, parce que ça tisse les liens, pareil, dans l'entreprise. Les gars sont cool. Puis j'aime ça voir ça. J'aime ça voir ça, cette gang-là qui se tient, puis tu sais, qui s'entraide aussi, hein. Ah, c'est important, là. Il y a des histoires, des fois, là, que j'entends le matin, puis que, tu sais, ils sont entraidés pour que ça fonctionne, là. Tu sais, c'est ça que moi, je trouve que c'est ça qui montre qu'une entreprise est fière, puis que, tu sais, c'est familial, hein. Chez nous, on veut que ça reste familial, puis à un moment donné, l'entreprise aussi grossit, hein. Mais il faut que les employés suivent ce même genre de modèle. C'est le fun de voir quand il y a de la communication. Puis que ben oui. L'ambiance reste la même. Exact. Que l'ambiance est là. Puis, tu sais, moi, les chauffeurs, là, tu sais, que je rencontre, là, tu sais, sont contents d'être là. Puis, tu vois que, ils sont fiers. Puis, c'est le fun de voir, tu sais, j'ai parlé avec Jazz ou j'avais parlé de ça l'autre jour avec Eric. Les gars me parlent tout le temps de ça. Tu sais, je trouve ça le fun. Parce que, tu sais, ils vont en discuter ensemble pour essayer de faire améliorer des choses. Fait que, tu sais, welcome, c'est le cool, ça. Fait que, tu sais, quand le gestionnaire écoute ça, il dit, tabarnak, les gars veulent que ça fonctionne. On peut-tu être fiers de ça? Tu mets ça de l'avant, puis... Ben oui. On est vraiment chanceux de pouvoir avoir quand même une belle complicité de même avec beaucoup de nos chauffeurs. J'ai une autre bonne question. Yo. Faites-vous des stages, là? Hey, ça c'est une bonne question. Puis je suis très fier que tu te poses cette question-là. Parce que oui, on en fait des stages. Ouais. Puis là, présentement, là, ça va sortir en date, là, 6-7 février. J'en ai commencé vendredi. OK. Ça veut dire que tu prends des stagiaires. Parce que là, tu vas être débordé de téléphone, tu prends des stagiaires, tu le sais. Parce que ça donne sacrément de gang qui charge des stages, là. Ben écoute, je serais pas plus que débordé que j'ai la capacité, moi, d'en prendre 2 dans mon secteur. Ça peut être des chauffeurs qui veulent les faire. OK. Mais présentement, tu vois, au mois de février, là, présentement, on a un stagiaire qui est avec nous autres. En passant, je le salue, Sébastien, qui vient de sortir du CFTR. Puis on va avoir une jeune fille de 19 ans
Oh, wow! Il va commencer son tabarnak, stage, je ne me trompe pas, le 13 février. Oh, très cool. CFTR de Joliette, qui va commencer avec nous autres, qui est une 24 mois qu'il appelle, là, 24-36 mois au CFTR. Là. Fait qu'on va venir faire son stage avec les gars à Rivière-du-Loup, à Terrebonne. Puis elle, c'est pour un emploi là, sur du chauffeur longue distance, qu'on appelle nous autres les polyvalents qui vont faire de la route, puis des fois de la livraison. C'est fun, ça? OK. Ouais, fait qu'on est très fiers de ça. Fait que oui, on prend des stagiaires. À Rivière-du-Loup, là, à Saint-Antonin, on prend des stagiaires aussi. Je te regarde, je suis nerveux. À chaque fois. Après moi, Carl va s'en sauver, il dira pas une fois de c'est voulu. Fait que on en Je pourrais pas me faire écœurer, là. on en prend aussi, évidemment, à Saint-Antonin. Puis, tu sais, je dirais encore là, appeler aux ressources humaines, là. Puis, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que nous autres, on prend des stagiaires, du monde qui veut venir travailler avec nous autres. Puis on leur dit, tu sais, là, aux gens, si tu veux venir travailler avec nous autres, on va te prendre en stage, tu sais, mais je vais pas faire perdre du temps non plus. Ça arrive-tu qu'il y a du monde qui te compte des menteries? Ben, jusqu'à date, là, nous autres, ça n'a pas arrivé. On a pris un stagiaire, puis il travaille pour nous autres, là, à date. OK, les stagiaires, c'est vous avez nouveau, pris... là, quand même. OK, vous prenez les stagiaires, ils restent. Ouais. Parce que vous savez qu'il y a des fois des stagiaires qui font le stage, puis il est parti... Non, à 81 heures, il s'en va. Ah, j'étais pas au courant de celle-là. Ah, ouais? 10 ans au CFTR, là. Je savais pas que ça se faisait, ça. Non, mais écoute, on va passer une entrevue quand même, puis on va normal. rencontrer le candidat, puis on va s'assurer, écoute, puis en même temps, c'est sûr que ça implique des frais pour une entreprise de transport de prendre un stagiaire. D'un, c'est sûr que le candidat, on va le mettre dans une situation qui va être à l'aise. Fait qu'on va prendre un formateur aussi. Souvent, les routes vont être un petit peu plus, peut-être un peu moins de livraison. C'est sûr que l'ouvrage, nous, on l'a fait quand même. Mais c'est sûr que quelqu'un comprend quelqu'un avec nous autres 81 heures, il va commencer à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, notre système, nous autres, de télémétrie, qui est Isaac. Fait que c'est sûr qu'il va apprendre comment fonctionne notre Isaac. Parce que l'Isaac de l'école, c'est une chose, il est très semblable, mais nous autres, on a des sections voyage, des trucs comme ça. Vous avez des particularités ou des particularités fonctions, qu'il va apprendre. Fait que on aime bien prendre quelqu'un en stage pour lui montrer, oui, la réalité du transport, mais notre réalité, notre transport qu'on fait, mais c'est pour l'engager. C'est pour l'engager. Fait que c'est sûr, si j'ai pas de poste disponible, puis mettons, lui, il me dit, tu comme demain, du jour au lendemain, moi, je veux faire du local, là, à Terrebonne. Ben à Terrebonne, pour l'instant, des chauffeurs de local, la réalité, j'en ai moins de besoin que des chauffeurs qui vont faire, mettons, faire des dodos 4 nuits. Là. Parce que nous autres, les horaires, là, les chauffeurs, ils ne dorment pas 5 nuits dans le truck. Là. Ils vont dormir 4 nuits sur nos horaires. Les horaires, nous autres, souvent, les chauffeurs vont partir le dimanche après-midi. Ils vont venir le jeudi. Puis des fois, quand même, le jeudi tôt, mais ça peut être toute la journée aussi du jeudi. Là. Fait que ça égale vraiment 4 nuits. Au lieu de revenir comme bien des compagnies, il faut le vendredi. Ça leur donne une petite journée de plus, là, un peu de conciliation. Un travail famille, ouais, c'est de l'ouvrage. Là, ils partent quand même pas mal d'heures. Puis on a un horaire aussi sur le polyvalent, donc, tout ça, qui est du mardi au samedi. Fait que ça va lui donner souvent le samedi soir. Mais tant qu'on là, le samedi, vas-tu rentrer à 16h? Vas-tu rentrer à 17h? Le transport restera toujours ça. On ne peut pas le prévoir à 100%. Mais ça va lui donner quand même souvent un samedi soir, un dimanche soir à la maison, lundi, puis avec un départ. Le mardi, ouais. Puis là, à Terrebonne, les chauffeurs de train, eux autres, ils ont un horaire. Eux autres vont commencer le lundi, puis ils vont finir souvent le samedi matin. Là. C'est le lundi soir. Lundi soir au samedi matin. C'est mon horaire. Ce qu'on appelle, nous autres, pour le lundi au vendredi, mais avec une fin de samedi. À 5 trains par semaine, là. Il ne doit pas y rester ben d'heures dans son log. Quand même assez plein. Il reste des heures encore 9 un peu. heures, entre 9 et 8, là, ça joue là-dedans. Là. Je vais pouvoir le faire travailler le samedi après-midi. Bon. Reste 8-9 heures pour de lousse. Sur 70 heures. Sur 70 heures, hein? Ouais. Ça veut dire que ton log est pas mal plein, là. Ouais, on s'entend-tu qu'en haut de 60 heures, ça commence à être des bonnes semaines, non? Un gars écœuré, là. Ouais. C'est 4800 km que j'ai fait cette semaine. Là. Ça joue entre ça, 4007, 4008, là, dépendamment. Là, une bonne semaine. Là, je sais pas, les gars. Ouais. Hey, merci d'être venu. Merci beaucoup de l'invitation. Merci d'être venu. Moi, je vais passer un petit... Toi, avais-tu quelque chose à rajouter? Non, c'est pas mal. Ça va bien? Ouais, moi, j'ai appris plein de La famille va bien? Les enfants vont bien? Top shape. Top shape. Merci à ton épouse. Oui, merci, ma blonde. Dimanche matin, de t'avoir libéré. Merci, ma blonde. Es-tu parti à la piscine avec les kids, là? Non, il y avait des activités à Repentigny, là, festival Feu et Glace. Ils sont là ce matin avec... Là, tu t'en vas trouver là? Tu vas faire ta journée? Ouais, après ça, je m'en retourne là. Ouais, c'est bien ça. Ouais, profiter de la belle température. Il fait tellement beau. Bel hiver pour faire du train aussi, mais bel hiver pour jouer dehors aussi. Oui, effectivement. Moi, je prends 1 minute pour vous dire
qu'on a un salon d'emploi le 16 mars à Lévis, au cégep de Lévis. Il nous reste encore quelques places, pas une tonne, là. On est rendu à 21. Je faisais le décompte hier soir avec Malbon. On est rendu à 21 exposants. Merci à Transport Rivière-du-Loup. Merci à Guillemé, commandité, Jacques Auger. En tout cas, je n'oublie, je ne veux pas toutes les nommer, là. Parce que là, il y en a qui vont se dire, tu m'as pas nommé. Je vais dans ma tête de même, là. Merci d'être là. Il nous reste encore quelques places. Vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire 514-602-7472. 514-602-7472. C'est au cégep de Lévis. Je suis allé visiter vendredi. Une belle endroit, ça va être cool. Le cégep sont vraiment ouverts à ça. Beau grand parking pour les camions. T'sais, on invite Transport Rivière-du-Loup, tout ça, à emmener des camions, des remorques, qui va avoir de la place pour se parquer, puis inviter tout le monde. Un train, ça rentre-tu? Non, un train rentre. Je vais te confirmer tout de suite. Ça rentre pas, je passerai pas là. Tu peux venir avec une vanne, en porter une, emmener ton buggy, puis ça, il n'y a pas de problème. Mais rentrer avec ton train, je te confirme, ça rentre pas. Mais si vous voulez venir avec les camions, il n'y a pas de problème pour venir exposer vos trucks, ça va nous faire plaisir. Et une semaine après, le 23 mars, on est à la Prairie, au 500 Avenue du Golfe à la Prairie, pour un salon d'emploi aussi pour la région de Montréal, pour accueillir des emplois. Puis tu sais... Un train rentre-tu? Un train rentre pas. Je te confirme à y avoir resté, le train rentre pas. T'as un petit rond-point direct en rentrant. Ouais. Puis le monde qui hésite là, pour réserver puis je vais faire mon petit speech de vendeur. Là. Le monde qui hésite pour venir au salon puis dire « Carl, pas sûr, l'économie est basse, il n'y a pas d'ouvrage. » Oubliez pas, là. Vous parlez à un vieux recruteur en transport. Les vacances s'en viennent, puis le dégel s'en vient. Là, c'est beau, on n'a pas trop d'ouvrage. Le recrutement, il est plus facile, là. On a des beaux CV, mais stressez-vous pas avec ça, ça va arrêter, ça, là. Moi, ça va arrêter. Mai, juin, puis quand ça va être à recommencer, ben là, ça va être le temps. Mais là, c'est le temps où va venir vous faire une bonne banque de CV. C'est le temps de venir. Parce que juin, on tombe avec la Saint-Jean, la Confédération, les vacances qui vont arriver. Puis je vous garantis que les gars vont partir en vacances. Je vous le promets qu'ils vont passer avec. C'est assez coulé dans le béton. Ah ouais, les gars sont ouais. Fait que c'est le temps de venir vous faire des belles banques, puis il va y avoir des bons candidats. Fait que s'il y a quelque chose, vous m'appelez au 514-602-7472. Ou laissez-moi un message, vous pouvez appeler Francis. Je ne sais pas dans quel état il est présentement, là, je peux pas vous dire. Mais il est à quelque part, c'est sûr. Fait que merci beaucoup. Petit mot à rajouter, tout le monde? Ben, bienvenue chez RDL, ceux qui sont intéressés. Puis merci à On The Road de nous recevoir pour compter nos péripéties. Ouais, ben oui. Ben, c'est un plaisir de vous recevoir. Puis nous, comme je dis tout le temps à toutes les émissions, c'est un plaisir de faire connaître l'industrie. Ouais. Puis merci à nos commanditaires qui nous encouragent, parce que si on n'a pas de commanditaires, on n'a pas cette visibilité-là. Merci à tout le monde. Là. Merci à Extra Multiressources de nous commanditer. Merci à Max de venir avec nous autres, nous voir. Ça fait plaisir. C'est vraiment apprécié, Max. C'est vraiment cool le temps que tu nous donnes. Merci beaucoup. Merci, Julien. Ben, c'est toujours un plaisir. Puis moi, je vais juste prendre le temps là, de redonner le numéro de téléphone. Parce que là, tantôt, c'est le numéro de téléphone des chauffeurs que donné. Ouais, fait que juste pas de dispatch, je veux qu'elle appelle. Quand je l'entendais, là, j'étais là. Dans le 418-860-2859, j'ai pris le temps de le dire tranquillement. Parce que des fois. 418-860-2859. Vous pouvez appeler, rejoindre les ressources humaines. C'est à qui parle? Ben, c'est d'appeler aux ressources humaines. Mais là, on a Éric Brunet qui est là. On a Valérie qui est aux ressources humaines. On a Antoine aussi qui fait un travail exceptionnel. Là. C'est 3 personnes qui sont super... qui travaillent aux ressources humaines. On a Aïcha aussi, là, qui présentement qui est en congé de maternité, mais qui va être retour bientôt avec nous autres. Okay. Fait qu'on a une super de belle équipe. Là, puis vous allez être au Salon de Lévis en plus. On va être au Salon de Lévis. Venez voir notre kiosque, hein, Transport RDL. On va être au Salon de Lévis. On va être au CFTR le 18 avril. Ouais, moi je suis là. On est au CFTC aussi. Je suis au CFTC là. Je sais plus quelle date. C'est entre le 16 et le 23. Je me trompe pas. Je pense que c'est le mercredi. En tout cas, je dirais pas de date, mais c'est le mardi ou le mercredi qu'on est là. Fait que la meilleure façon d'avoir plus de détails et plus d'informations, ben, c'est appelez-les. Puis laissez des messages. Des fois, ça peut être long le retour parce qu'ils ont de l'ouvrage puis ils travaillent. Mais ils vont en donner un, là, retour d'appel. OK, parfait. Ouais. Fait que merci les gars. Puis je te laisse la fin. Oh mon Dieu, là. Je sais plus ce qu'il faut que je dise à la fin. On dit cette affaire. On t'écoute, Max. On t'écoute, Max, pour la fin. Bonne route.
Oh mon Dieu, c'est quoi qu'on amène? Non, merci. Merci. Merci à tous les camionneurs. Garde ça, c'est roulettes. Merci à tout le monde qui est dans... Merci à tout le monde qui est dans le transport, là, je sais pas. Puis on s'en vient avec d'autres beaux podcasts intéressants qui vont être vraiment le fun. Là. Suivez-nous, puis merci. Merci beaucoup. Bon podcast.